Bonjour mes vierges, nous voilà réunis pour ce mois de février 2024 pour votre guidance générale. Je suis ravie de vous retrouver, comme tous les mois, sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez bien démarré cette année sur de bonnes bases, sur de bonnes résolutions. J'ai un mot qui me vient ici, c'est profondeur. Alors, à voir avec le tirage, en fait, moi, ce que ça m'inspire profondeur, c'est vraiment quelque chose au fond de vous. Vous voyez, aller chercher quelque chose au fond de vous, ou une réflexion quelconque, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici, et vous allez en profondeur pour essayer de comprendre, pour essayer de résoudre un problème ou dans une situation particulière, vous mettez de la profondeur. Voilà, c'est ce que je ressens dans un premier temps. On va développer, on va voir ce que les cartes ont à nous dire pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, bien entendu, tout ne vous parlera pas. Peut-être que si, peut-être que non. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour y trouver soit quelque chose qui correspond plus à votre situation actuelle, soit des compléments d'information par rapport à ce tirage-là. Vous pouvez retrouver ici les 3 coussins d'amour, qui sont les coussins d'amour de la guidance sentimentale du mois de février 2024. Alors, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. D'habitude, je mettais les 3 choix sur une même vidéo. Et bien, ce mois-ci, j'ai fait une vidéo pour chaque choix. Comme ça, c'est plus facile pour vous, suivant ce que vous désirez. Ce premier coussin d'amour, c'est le choix numéro 1, qui parle d'un cœur rayonnant. Ce deuxième coussin d'amour, c'est le choix numéro 2, qui parle d'un cœur muet. Et ce troisième coussin d'amour, c'est le choix numéro 3, qui parle d'un cœur de papier. Voilà, si jamais vous avez besoin ou envie d'avoir des petites informations au sujet de votre sentimental, eh bien n'hésitez pas à les consulter, elles sont sur ma chaîne. Alors on va démarrer tout de suite avec votre énergie, mes vierges. L'énergie de ce mois, c'est la râleuse qui est sortie. J'essaie de trouver une bonne lumière, mais c'est compliqué. Alors, la râleuse. Pourquoi la râleuse? Alors, qu'est-ce qui se passe, mes petites vierges? Est-ce que vous êtes contrarié par quelque chose? En tout cas, vous exprimez des sentiments, des émotions par le biais de votre caractère râleur. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses sans filtre. Vos idées, vos désirs, vos contrariétés, vos peurs, vos craintes. Vous avez peut-être besoin de râler. Cela vous permet peut-être de dire les choses telles que vous les ressentez. Voyez. Après, dites-vous que quand vous râlez, eh bien, vous sécrétez du stress. Vous créez du stress. Vous créez des choses qui fatiguent votre corps, en fait. Et qui fatiguent peut-être aussi votre esprit. Donc, ici, le conseil de cette carte, c'est peut-être de vous dire qu'en râlant, vous envoyez également des vibrations négatives autour de vous, aux gens que vous aimez, aux gens avec qui vous travaillez. Et puis, voilà, cette énergie négative, elle bloque, en fait, elle fait un blocage, vous voyez. C'est un peu comme si on vous empêchiez de respirer à fond. J'ai l'impression qu'il faut que vous vous déstressiez ce mois-ci, mes petites vierges. Peut-être que vous avez... en fait, peut-être que vous devriez plutôt oser expérimenter d'autres moyens de vous exprimer, avec plus de légèreté, plus de douceur. Cela vous apportera aussi plus de calme à l'intérieur de vous. Et cela vous fera le plus grand bien. Vous avez peut-être besoin d'une pause, d'un moment pour souffler, parce que quelque chose vous contrarie en tout cas. Voilà.
Alors, avec cet autre petit oracle, on a l'écho. Alors, c'est peut-être justement l'écho, c'est peut-être votre voix, vous voyez, votre façon de vous exprimer là. Peut-être que l'écho vous renvoie cette expression et vous met face à vos réactions, à votre caractère, à votre façon d'exprimer les choses. Et du coup, vous vous rendez compte que ça n'est peut-être pas la bonne façon de faire, la bonne façon d'agir, la bonne façon de réagir. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de profondeur. Peut-être que vous allez travailler, faire un travail intérieur par rapport à des réactions. C'est comme si vous vous enflammiez très facilement ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous contrarier? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de précis? On va voir. Hein, on va voir ensemble. On va d'abord tirer le tarot. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une énergie un peu de stress, de fatigue, de révolte peut-être aussi. Hein, il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous dérange. Mais en fait, avec l'écho, j'ai l'impression que vous prenez conscience hein, de votre façon de réagir. Et peut-être que ça aussi, ça vous fatigue en fait. Vous avez peut-être vraiment besoin de faire un travail. Waouh! Écoutez, je les garde parce qu'elles sont sorties vraiment toutes les trois. Ah non, il y en a trop. Ah non, il y en a trop. Elles sont pas toutes les trois, elles sont deux par deux. J'ai cru qu'il n'y en avait que 3 et je me suis dit, ah, allez, ça y est, c'est parti. Et voilà. Hop. Alors, 2, 3. Je baisse un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, on commence. Alors, avec le 5 de denier. En aspect positif, le 5 de denier nous parle de générosité, nous parle de partage, d'opportunités à saisir, d'occasions positives à saisir. Peut-être que vous êtes dans la demande et que vous allez recevoir quelque chose que vous désirez. C'est une carte plutôt positive hein, parce que on a envie de partager quelque chose. C'est peut-être que vous allez travailler sur vous-même pour ne plus réagir trop brusquement. Et vous allez être plus dans le partage, dans la générosité, dans le don de votre personne aussi, le don de votre personne, le côté le plus positif de vous. C'est comme si vous alliez donner vraiment ce que vous avez de meilleur en vous. Et cet écho-là vous a peut-être fait réagir et réaliser à quel point vous réagissez parfois peut-être trop vite, trop passionnément, trop sur la pulsion, vous voyez. Oh, la roue de la fortune, mes amis, c'est beau. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui commence ici. C'est un nouveau cycle. On parle encore d'opportunités. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Peut-être un coup de chance. Ça va arriver très rapidement. C'est très rapide. En fait, on est vraiment dans l'action ici. Il y a quelque chose qui tourne. La roue tourne, ça avance. Et on nous parle aussi du karma. Hein. Donc, voilà. Ce travail que vous allez faire sur vous, ça va payer. Parce que si vous restez dans la négativité, vous n'aurez rien de ce que vous désirez. Mais si vous arrivez à travailler en profondeur à l'intérieur de vous, vous allez avoir des ondes positives qui vont vous apporter du positif. Et vous allez être dans une belle énergie de partage, d'avoir envie d'avancer et une opportunité ici qui se présente. Il peut y avoir un coup de chance ici. C'est vraiment un nouveau cycle, la roue qui tourne. Faites voir la dernière. Alors, c'est le cavalier de coupe.
en position aspect négatif, lui, il va nous parler de jalousie. C'est peut-être, voilà, vos réactions un peu trop impulsives qu'on retrouve ici. Il peut nous parler aussi de retard, hein, puisqu'il est à l'envers. Et pourtant, avec la roue ici, j'ai quelque chose de rapide qui arrive. Alors, on peut se dire que cette carte ici, c'est vous, dans votre aspect négatif, qui retardez la situation. Mais avec la roue, on sent que vous travaillez sur vous-même, vous faites un beau travail intérieur pour pouvoir dépasser vos réactions, vos impulsions. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça. Et c'est vraiment bon pour vous. Et du coup, c'est tellement bon pour vous que ça va faire écho sur plein de choses en fait. Vous allez vous rendre compte que plus vous allez être positif et positive, et plus vous allez apporter autour de vous, mais même en vous et pour vous, des choses qui vont vous faire avancer là. Il y a un avancement hein, avec cette roue. Hein. Alors, on en a déjà 2. Oui, on avance et on avance vraiment du bon côté. On saisit quelque chose. C'est comme si vous saisissiez quelque chose au vol. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Un coup de chance. Ça y est, c'est fait. Je sais pas, il y a quelque chose de très, très rapide ici qui arrive. Alors, soyez bien dans la positivité pour ne pas provoquer de retard. On parle de distance. Donc, avec ce 5 de denier, il y a peut-être, eh bien, c'était le 5 ? Oui, 5 de denier, il y a peut-être une évolution ici. Quelque chose, une capacité ici à s'en sortir. On avance, on est... on avance, hein. Il y a vraiment l'idée de l'action. Il y a de l'action. Alors, soit vous partez, soit vous évoluez dans votre travail, mais dans votre travail sur soi, pardon, excusez-moi, il faut que je finisse ma phrase parce que je l'ai pensé mais je ne l'ai pas dit. Il y a vraiment ici un travail sur soi. Et il y a une évolution qui se fait. Elle est lente, mais on y arrive. Vous avez de la capacité à vous sortir de ces idées noires. Et si jamais vous n'y arrivez pas, vous demanderez de l'aide. Hein. Mais ici, on sent que vous bougez. Peut-être que vous avez aussi envie d'apporter un peu de rêve dans votre mental. Vous avez envie de voyager, mais votre regard positif vous donne envie de voyager dans votre tête aussi. Vous voyez, oh, regardez comme c'est beau. Quand je vous dis que vous avez un coup de chance qui arrive ici. Et il y a vraiment un beau coup de chance qui arrive, un cadeau du ciel. Hein. Ça y est, ça arrive. C'est peut-être ça qui vous permet aussi d'imaginer des tas de choses. Peut-être un voyage, peut-être un déménagement, un changement de métier, un changement de situation, un changement de maison, de logement, un changement de... Ça bouge énormément, mais ça bouge vraiment dans le bon sens. Regardez, l'écho, le boomerang, il y a quelque chose qui revient à vous. Donc, ne faites pas retarder les choses. Restez dans des ondes positives pour faire en sorte que ça vienne à vous. Parce que c'est mérité, là. Ce qui arrive ici, là, c'est mérité. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Moi, j'ai envie de vraiment parler d'un cadeau du ciel ici. Hein. Un beau cadeau du ciel. Hein. Ça sera peut-être le titre de votre guidance. On va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Ce que l'on va découvrir encore dans les cartes. En fait,
c'est drôle parce que voilà, il y a des petites contrariétés ici qui sont très passagères. Il y a une situation ici d'instabilité qui est très passagère. C'est pour ça qu'on a vraiment cette idée de trouver la force, le courage, l'intelligence, la positivité dans son fort intérieur. C'est très important. Hein. La profondeur dont je vous parlais au départ est vraiment très importante ici pour un développement personnel. Vous allez chasser ces nuages ici. Oh, regardez. Vous allez chasser ces nuages pour apporter le soleil dans votre vie. Ça brille tellement, je ne sais même pas si vous voyez ce soleil. Oh, c'est pénible. Donc, vous voyez, c'est de l'énergie. Ça, c'est une belle énergie. Une énergie de succès, de victoire, de détermination. On y va. On a quelque chose ici qui arrive et qui vous apporte vraiment une belle lumière dans votre vie. Vous allez vous projeter, vous allez réfléchir, vous allez imaginer. Vous allez imaginer. C'est pour ça que je vois beaucoup, moi, la distance, le voyage dans votre esprit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité ici. Et avec le jardin, eh bien, on est, bien entendu, du coup, dans l'idée de fêter un événement. Peut-être que vous êtes invité chez des amis, peut-être que vous allez... En tout cas, vous allez fêter ce qui arrive ici à vous. Il y a quelque chose vraiment de magnifique qui arrive à vous. Vous allez sauter sur cette opportunité. Vous avez un coup de chance là, un cadeau du ciel, quelque chose qui arrive et paf. Paf, c'est rapide. Mais travaillez sur votre mental pour attirer ce positif. C'est très important pour vous ce mois-ci. Votre mental, mes vierges. Ne vous enfermez pas dans quelque chose de négatif. On parle de perte d'identité. C'est pour ça que vous allez faire un travail sur vous-même. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, quelque chose qui vous contrarie ce mois-ci. Peut-être en début de mois, parce que après, franchement, c'est magnifique, quoi. Mais c'est magnifique parce que vous allez donner de votre personne. Vous allez vous retrouver avec vous-même. C'est peut-être ça aussi, cette idée de perte d'identité. C'est que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même au plus profond de vous. J'insiste sur l'idée de la profondeur parce que c'est vraiment ce qui m'est venu tout de suite et je pense que c'est très important. Je pense que c'est vraiment très important. Vous retrouvez... peut-être même vous redécouvrir sous un autre angle, vous redécouvrir, voilà. Mais apprécier, vous allez apprécier la personne que vous découvrez. Parce que vous allez arrêter de râler, vous allez arrêter d'être négatif et négative. Et oh là là, non mais... Bon bah oui, hein, le titre ça va être ça. Hein. Regardez, je peux pas dire autre chose. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Magnifique, mes vierges. C'est magnifique. C'est magnifique. Voyez, ne soyez pas trop strict. Ne soyez pas trop sévère. Avec vous-même et avec les gens qui vous entourent. Et il faut que vous lâchiez prise un petit peu sur votre façon d'interpréter les choses. Voilà. Et que vous retrouviez un petit peu... que vous vous retrouviez avec votre enfant intérieur, que vous vous retrouviez plus dans la douceur. Alors peut-être que justement, ce qui arrive de magnifique ici pour vous, va vous permettre justement de chasser ces nuages de votre esprit. C'est plus dans votre esprit, c'est plus dans votre tête. Peut-être des idées noires, des idées sombres, une tristesse profonde, peut-être parce que fatigué. Non, vous allez voyager. Faites voyager votre esprit, faites voyager vos rêves. Allez-y, offrez-vous cette possibilité de rêver et peut-être grâce à ce cadeau qui vous arrive à réaliser un de vos rêves.
Donc, ne soyez pas trop strict avec vous-même. Ne soyez pas trop strict avec ceux qui vous entourent. Lâchez prise, mes vierges. Et retrouvez cette âme d'enfant pour pouvoir apprécier à sa juste valeur ce qui va arriver à vous, ce qui revient à vous ici, ce qui vous revient de juste droit ici. Il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas si on dit ça, de juste droit, enfin bon, de droit. Attendez, comment on dit? Ce qui vous revient... Oh, ben enfin, vous m'avez compris. J'arrive pas à trouver l'expression. Ah, qui vous revient... Oh, mince. Vous m'avez compris? Pardon. En tout cas, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Qui arrive à vous, une belle opportunité, un beau cadeau du ciel, un beau cadeau de la vie. Et vous allez peut-être réaliser un rêve d'enfant. L'ébullition de la colère. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est en vous et qui a besoin peut-être de s'exprimer. Hein. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Il y a une déception, il y a quelque chose qui vous met à mal ce mois-ci. C'est pas... C'est drôle parce que cette frustration dont on parle ici, moi je la sens juste par rapport à vous-même. Je la sens pas par rapport à une situation précise, vous voyez, travail ou des choses comme ça, non. J'ai l'impression que vous êtes frustré par votre colère. Il y a quelque chose ici qui vous contrarie, mais vous n'avez pas envie de réagir avec la colère, en fait. Mais c'est plus fort que vous. Moi, c'est ce que je ressens, en fait. Hein. Allez, une par une, s'il vous plaît, pour nos vierges. On parle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport au karma. C'est-à-dire que les choses tournent, la roue tourne, et vous allez recevoir quelque chose. Alors peut-être qu'il y a la colère, hein, mais cette colère, moi je la sens en début de mois. Oh non, alors il y a vraiment quelque chose ici. Vous n'allez pas échapper à quelque chose de votre destin. Regardez, le message karmique et le karma. Et je vous ai parlé du karma juste avant avec la roue de la fortune. Ce qui arrive à vous ici, c'est fantastique. C'est vraiment, vous l'avez mérité, voyez. C'est vraiment ce qu'il fallait. Et c'est un message qui vous libère. On parle de liberté ici. On parle de, peut-être aussi de lâcher prise, voyez. Moins se sentir peut-être moins en colère. Moins dur avec vous-même, avec les autres. Pas avec une situation, pas dans une situation. C'est vraiment un travail sur vous-même ici. Hein. Vous allez vraiment lâcher prise. Hein. Mais vous pouvez, hein, parce que vous avez ici quelque chose qui arrive qui est fantastique. Hein. C'est ça qui va vous aider à vous libérer de ces nuages qui sont dans votre mental en ce moment. C'est beau, mes vierges. C'est beau. Vous allez retrouver le sourire. Vous allez illuminer votre visage. Ouais, c'est vraiment quelque chose. On a de l'appréhension ici. Alors, regardez bien ce message. Sous l'appréhension, regardez ce qui est marqué. Sortir de soi-même. Sortir de soi-même, de ses doutes et de ses peurs. Vous avez un gros travail à faire sur vous-même. C'est compliqué, mais vous allez y arriver.
on a quand même cette notion de râler, de colère, de frustration, de doute, de peur. C'est lourd hein, pour vous, hein. C'est lourd ce mois-ci. Donc il faut peut-être justement vraiment aller chercher au plus profond de vous cet enfant-là intérieur qui se cache et que vous avez peut-être complètement dissimulé derrière tous vos doutes, toutes vos craintes, toutes vos peurs. Il faut faire un travail, un gros travail là, de libération. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de nouveautés et de tourner une page. Et avec la roue de la fortune, c'est ce que vous allez faire. Hein. Il y a un nouveau cycle ici. Hein. Très positif. Hein. Alors, avec le message de votre âme, ça, je suis curieuse de savoir quel est le message de votre âme, justement. Il y en a trop. Voilà. Elle est toute seule, c'est celle-ci qui va nous parler. Et qui nous parle de quoi? Vibrez, mes amis vierges, vibrez. Levez-vous, ressentez votre ancrage profond à la terre. Sentez votre connexion intense au ciel. Laissez la vibration qui vous anime, qui vous passionne et qui vous énergise traverser tout votre être et vous porter. Voyez comme ce message est hyper positif. Vous allez vraiment vous libérer. Vous allez vraiment lâcher prise. Cette personne-là, trop dure, trop stricte, trop sévère, elle ne va plus exister. Vous allez vous découvrir sous un nouveau jour. Vous allez vraiment découvrir une nouvelle personne. C'est moi? Mais c'est moi ça? Oh, mais qu'est-ce que je suis bien? Qu'est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que c'est bien d'être comme ça? Qu'est-ce que c'est agréable? Ouais. Il y a quelque chose ici, un beau cadeau et un coup de chance qui vous arrive, mes amis. Et tout ce sombre, toute cette tristesse, toute cette appréhension, ça va tout disparaître. Ça va faire place à la vibration. Regardez, cette négativité qui ressort encore. Vous voyez comme elle vous affaiblit? Vous voyez comme elle est présente quand même. Hein. Elle est vraiment présente. Hein. Elle ressort ici. Mais je pense qu'elle ressort pour dire tout ça, ça sera fini. Mais ça ne peut pas se terminer tout seul. Il faut que vous soyez vraiment dans un actif et active, quoi. Hein. C'est pour vous, c'est pour vous-même. Hein. Mais c'est pour les autres aussi, hein, ceux qui sont autour de vous aussi. Hein. Mais vous devez sortir de cette énergie négative. Alors, on va voir avec les clés du destin. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous des messages pour nos vierges. Alors, ça, c'est la troisième. La première. Ah non, elles sont deux. Alors, la première. La deuxième. J'aime bien vraiment les prendre dans l'ordre où elles sortent. C'est important. Créativité. Je vous ai dit créativité tout à l'heure. Activez vos sens, votre imagination. Je vous l'ai dit, vous allez faire voyager vos rêves, vous allez voyager, vous allez peut-être pouvoir arriver à réaliser un projet, à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça va vous faire du bien. Regardez, ça va vous apporter de la lumière. Vous allez avoir de belles idées. Vous allez avoir, en fait, dans votre esprit, tout va s'éclairer. Tout va s'illuminer. Tous ces nuages vont disparaître et vont faire place à cette belle luminosité. On parle encore de libération sur le message libre. Hein. On se libère. Regardez comme c'est beau. Ne regardez pas en arrière. Votre vie est devant vous. C'est peut-être cela aussi qu'il faut lâcher. C'est votre passé.
C'est peut-être votre passé hein, qui vous pèse. C'est peut-être lui qui vous apporte des nuages. C'est peut-être lui qui vous met en colère. Parce qu'il y a encore quelque chose qui vous raccroche à votre passé et c'est toujours négatif. Ça n'est jamais positif. Ça vous met dans le doute, dans la peur, dans la crainte et dans l'appréhension, dans la colère. Et vous râlez du coup. Vous avez besoin d'exprimer toutes ces mauvaises émotions. Peut-être qu'il faut faire vraiment un deuil du passé pour pouvoir arriver à la métamorphose. C'est magnifique mes vierges, c'est magnifique, il y a une transformation ici. Et regardez bien ce qui est marqué sous la métamorphose. Tout commence maintenant. Tout commence maintenant, c'est incroyable. Vous avez un tirage incroyable. C'est magnifique mes vierges. Magnifique. Ça va vous faire mais tellement de bien. Mais qu'est-ce que vous allez vous sentir bien? Ah oui. Vous allez vous sentir une autre personne. Vous voyez, vous allez vous métamorphoser. Vous allez vous découvrir, hein, je le sens. Je le sens, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et ça ne m'étonne pas. C'est vraiment ce que je ressens. Acceptation. C'est ça qui va vous libérer. C'est d'être dans l'acceptation. Alors, ici, je pense que c'est d'être dans l'acceptation, de faire le deuil d'un passé qui ne vous apporte que du négatif, que de la douleur, que de la contrariété, de la colère, de la tristesse, du mal-être. Acceptez de faire le deuil de votre passé et de vous lancer dans votre nouvelle vie. D'accepter cette métamorphose, d'accepter la nouvelle personne que vous allez laisser s'exprimer là. Vous allez vous découvrir sous un nouveau jour et ça va vous faire le plus grand bien. Mais il faut accepter que certaines choses ne fassent plus partie de votre vie. Peut-être certaines personnes aussi. Allez, quel est le message des déesses de pouvoir, s'il vous plaît? Non. J'en ai deux. Moi, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Voilà. C'est la déesse Pélée, déesse des volcans. Quel est son message? Vous avez hérité d'une vitalité prodigieuse. Utilisez cette force à bon escient et pour le bien de tous, le vôtre comme celui des autres. Vos mots et vos actes mettent le monde en feu plus que vous ne le pensez. Laissez votre amour se répandre de votre esprit ardent, telle la lave d'un volcan, et créez de nouveaux mondes au service d'un amour passionné et d'une créativité inspirée. Voyez, on parle de vos mots et de vos actes. Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites, faites attention à la manière dont vous vous exprimez. Donc vous exprimez vos contrariétés, vos colères. Et laissez la place à l'amour. Dites-vous que l'amour va vous apporter dans votre esprit une liberté, une envie de créer un nouveau monde, une nouvelle vie, un nouveau départ. On est dans un nouveau cycle ici. Vraiment. Hein. Oui. Mais je pense qu'il faut que vous vous aimiez, vous aussi. Hein. Aimez-vous avant tout. Et après, diffusez cet amour. Vous voyez, vous allez tellement rayonner que vous allez le diffuser naturellement, cet amour. Et tout votre environnement sera à votre image, c'est-à-dire bien. Mais il faut travailler sur vous, sur vos émotions et sur un passé trop lourd, trop chargé. Il faut faire le tri, il faut faire peut-être du nettoyage dans votre vie pour vous retrouver vraiment avec vous-même. Parce que cette perte d'identité ici, c'est peut-être justement avec des gens de votre famille qu'il faut régler les choses. Hein. Allez, on est au mois de février, c'est la Saint-Valentin. Je vais vous faire un petit tirage avec les dés d'Isis.
un petit tirage sentimental. Voici les dés. Il y a plein de nombres sur ces dés et chacun ont un sens particulier. Donc on va essayer de réunir leur message pour comprendre ce qui va se passer sentimentalement pour vous pour ce mois de février, mes vierges. Voyons ensemble. Alors, nous avons le 9, le 13, le 15 et le 18. Allez, le 9. Il y a un temps de réflexion ici. Avec ce numéro 9, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de faire un travail d'introspection. Alors faites une pause et prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour réfléchir sur votre vie sentimentale, sur peut-être l'ensemble de votre vie qui pèse peut-être sur votre vie sentimentale. Avec le nombre 13, on nous parle ici de rupture, de la fin d'une relation ou le début d'une nouvelle. Donc peut-être que vous allez apporter des modifications dans votre fort intérieur, que vous allez travailler sur vous-même. Peut-être que vous avez déjà commencé à travailler sur vous-même depuis quelque temps et que cela va permettre à votre relation, soit vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose et vous allez mettre fin à quelque chose, soit au contraire de l'améliorer, de l'embellir, de lui apporter des ondes positives à cette relation. Avec le 15, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un temps de réflexion. On parle ici d'attirance physique avec le chiffre 15. Donc, il y a une attirance physique, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, donc vous avez besoin de réfléchir à ce qui se passe dans votre vie et de prendre une décision par rapport à une relation déjà existante. Peut-être que vous êtes très attiré par la personne avec qui vous êtes, mais que vous avez besoin quand même de réfléchir. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici, qui vous perturbe, et vous avez besoin de réfléchir. Parce qu'avec le 18 ici, avec ce 18, on nous parle d'envie quand même de construire une famille, d'envie de rencontrer peut-être, enfin, c'est peut-être plus, vous voyez, cette idée de sentiments cachés en fait. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si peut-être que quelque chose vous contrarie aussi parce que vous avez des sentiments cachés pour quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous êtes. Et que vous allez devoir mettre fin à une relation amoureuse pour pouvoir justement céder à la tentation. Il y a comme une forme de tentation ici. Vous êtes attiré par quelqu'un. Mais est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes? Parce qu'on parle quand même de tromperie, hein. De liaison dangereuse, du plaisir de la chair, de l'adultère, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui vous attire, peut-être ailleurs. C'est peut-être un amour, un nouvel amour. On parle de trahison ici, donc attention à la façon dont vous devez régler votre vie en général par rapport à votre vie sentimentale. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais il y a quand même une idée ici d'attirance physique, mais peut-être pas, voilà. C'est peut-être ça qui vous torture, hein, pour certains aussi, hein. Vous avez peut-être besoin de rupture, hein, de casser avec quelque chose qui ne va plus, parce que vous êtes très attiré par quelqu'un d'autre et que vous avez envie d'une nouveauté dans votre vie, hein, d'un nouveau cycle, d'un nouvel amour, hein. Ça peut se rejoindre, hein, ça peut se rejoindre avec votre... En tout cas, il y a un coup de chance ici qui arrive à vous, hein,
un cadeau du ciel, donc peut-être une belle rencontre pour certains, d'autres peut-être un coup de chance qui vous permet de réaliser quelque chose que vous désirez depuis longtemps. En tout cas, il y a une libération et une métamorphose. Pour vous, c'est magnifique, mes petites vierges. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire et un petit don si le cœur vous envie. Vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi juste en dessous de cette vidéo. Cela me permettra bien, d'acheter de nouveaux oracles. Et bien entendu, si jamais c'est le cas, bien, je vous les montrerai. Bien entendu, je vous les montrerai, je vous les ferai découvrir au fur et à mesure. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.